il faut lever de l'argent pour pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise. Donc si vous n'avez pas d'investissement à réaliser et des investissements dont vous êtes sûr qu'ils vont pouvoir augmenter la marge ou faire grandir l'entreprise, ne levez pas d'argent. Alors les secrets pour réussir sa levée de fonds, c'est d'abord avoir bien défini son besoin de financement, de pouvoir aller au bon moment trouver les investisseurs, c'est-à-dire qu'en général un investisseur qui rentre, il ne va pas rentrer juste au moment où vous avez l'idée, pas encore de client, rien validé. Donc il faut que vous ayez un degré de maturité technique et de maturité commerciale suffisamment important. À ce niveau-là, je vous recommande d'utiliser l'outil MatMax pour pouvoir définir où vous en êtes, et quand vous êtes généralement dans la case 7-7, eh bien là, c'est facile de trouver des financiers. Alors, bootstrapper, c'est-à-dire essayer de se débrouiller avec des bouts de ficelle au départ et de retarder la levée de fonds, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si vraiment votre entreprise a un potentiel pour monter dans une belle courbe, elle risque d'être retardée. Le moment idéal pour aller chercher des financements, c'est dès le moment où le produit a été bien validé par le marché, que les clients achètent et que vous allez expliquer à vos investisseurs que via leur investissement, ils vont pouvoir accélérer la vente, vendre plus. Et vous avez démontré le fait qu'il y a des acheteurs. Ça, c'est le moment idéal. Avant ça, effectivement, c'est plus compliqué, mais parfois il y a un besoin important de financement au départ et qui se justifie. Alors, dans les investisseurs, on a besoin de différents investisseurs. Il faudra un panaché entre les banques, vos amis, des investisseurs publics et privés et aussi ce qu'on va appeler de la smart money. La smart money, c'est quoi? Entre 100 000 € qui viennent de nulle part, entre guillemets, et 100 000 € qui viennent d'un spécialiste de votre marché qui va pouvoir aussi faire levier et vous aider, eh bien cette monnaie est reconnue comme smart money, c'est-à-dire de l'argent entre guillemets intelligent, c'est-à-dire qui va vous aider à faire levier et qui vous apportera un peu plus que juste du cash. Alors, brûler du cash sans se brûler les ailes, c'est un peu la crainte de tout le monde. L'idée, c'est d'avoir des interlocuteurs et des personnes aussi dans son conseil d'administration, d'être bien entouré pour ne pas se raconter d'histoire et ne pas en raconter non plus. Donc l'idée, c'est surtout la recommandation, c'est pour ne pas vous brûler les ailes, entourez-vous de personnes qui vous parlent vrai. La précaution, c'est de bien prendre le temps de les choisir, de bien faire aussi une grille avec des critères que vous estimez importants pour pouvoir comparer vos investisseurs et ensuite peut-être en discuter avec un autre entrepreneur, votre banquier ou un spécialiste afin de pouvoir voir si effectivement c'est le bon moment de faire rentrer tel type d'investisseur. Vos destinées seront liées, il est important que, comme on dit en anglais, when the shit hits the fans, donc il est important que quand ça part en vrille, vous puissiez être sûr qu'avec votre investisseur, vous regardiez dans la même direction et vos destinées soient liées. Alors, pour un investisseur, ce qui fait qu'un projet est intéressant, eh bien, c'est variable. Ça dépend de ce qui est pour lui clé. S'il vient pour la rentabilité, eh bien, l'idée, ce sera en combien de temps pourra-t-il faire x2 ou x3. C'est intéressant aussi pour lui de connaître la maturité de votre entreprise, donc de dire à quelle vitesse, selon votre business plan, ça va aller. Ce qui est important aussi pour lui, c'est de connaître l'équipe et comment peut-il faire confiance, ce que cette équipe a déjà réalisé. Il y a toute une série de critères qui sont importants pour lui. Pour d'autres, c'est aussi la valeur que l'entreprise va créer à côté de la rentabilité. Et là, on parle par exemple d'entreprise sociale ou d'impact. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et donc, le fait de pouvoir après mettre tout ça dans un contrat et d'annoncer le plus tôt possible les points qui sont non négociables, c'est essentiel. Maintenant, une entreprise n'est pas l'autre et donc, dans votre term sheet, eh bien, vous aurez des points. Le conseil à donner, en tout cas, c'est dans tous les cas de voir un avocat parce que vaut mieux le consulter avant qu'après et vaut mieux annoncer le message plutôt qu'avoir une longue discussion avec vos investisseurs et puis qu'ils sortirent parce qu'il y avait une condition qui pour vous est indispensable et qui pour eux est inacceptable.